Georges, pourquoi vous êtes là, vous personnellement? C'est pour votre retraite, c'est ça? Non seulement c'est pour ma retraite et pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Expliquez-nous pour votre retraite, vous touchez combien? Simple, pour ma retraite, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmentation 43 centimes par mois d'augmentation sur la retraite, c'est quand même inadmissible. Or que on travaille pendant 43 ans de cotisation pour se retrouver à la rue pratiquement. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur. Et ça me débecte. Je suis pas plus là. Merci Georges. Vous voyez, voilà, Georges très ému, c'est un peu... qui sont faites ne sont pas des mesures qui contribuent à augmenter le pouvoir d'achat des Français. Au contraire, c'est l'inverse. Et en effet, il y a la hausse des prix sur le carburant, sur le fioul, surtout les péages d'autoroute. Et ça, les gens, ils le ressentent au quotidien. Alors, vous pouvez pas seulement leur dire, on va attendre la fin. Et le pire là-dedans, c'est qu'en plus, vous les méprisez, vous les caricaturez, et vous leur faites le procès de pas être sensible à la question environnementale. Et je trouve que c'est le pire dans cette histoire. Parce que vous allez me présenter la personne, je vous mets au défi de vous présenter une personne dans ce pays qui, parce que le plein va coûter plus cher, va pas prendre la voiture alors qu'il n'a pas d'alternative. Vous savez, les gens, quand ils prennent la voiture pour aller travailler, quand ils prennent la voiture pour aller faire les courses, quand ils prennent la voiture pour amener les enfants à la crèche ou à l'école, ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais alors, soit vous me dites, monsieur, qu'un jour par semaine, ils vont pas aller travailler, qu'un jour par semaine, ils vont pas amener les enfants à l'école, et sinon, il n'y a pas une personne dans ce pays qui va pas prendre sa voiture parce que ça coûtera plus cher. Si vous voulez vraiment avoir une mesure écologique, monsieur, digne de ce nom, vous devez développer les alternatives possibles. Donc, arrêtez de fermer des petites lignes de train. Mais arrêtez. On ne fait pas de petites lignes, au contraire. Mais si, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est pas vrai, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait pour le ferroutage et pour mettre les camions sur les trains? Qu'est-ce que vous avez fait sur le sujet? Non, vous avez fait l'inverse, monsieur. Vous avez libéralisé le service public ferroviaire qui va conduire. Vous faites peser le poids des petites lignes ferroviaires sur les régions. On compte plus aujourd'hui le nombre de petites gares qui sont fermées. On compte plus le nombre de départements où on ferme des maternités et des hôpitaux. Il y a une école, monsieur, depuis 10 ans. Écoutez, monsieur, depuis 10 ans, il y a une école par jour qui ferme. Il y a 2 bureaux de poste par jour. Vous avez interpellé les ça, c'est la réalité, ça, de la vie des gens au quotidien, notamment dans les zones rurales.